internationale. Internautes de Seneinfo.net et Seneinfo International, bonjour, bienvenue au résumé des actualités de ce vendredi 11 septembre 2020. D'abord, l'actualité nationale. Une conseillère municipale de la commune de Thiaré-Dialgui, région de Fatick, a été retrouvée morte, pendue dans sa chambre. Selon Libération qui vend la mèche, la défunte avait des tendances suicidaires depuis le décès de son frère survenu il y a quelques mois. Elle soutenait ne pas pouvoir vivre sans son défunt frère. Un adolescent de 18 ans a été tué par son camarade âgé de 19 ans à la suite d'une bagarre à Nguent-Gouy, localité située dans la région de Kaffrine. Selon des témoins, la victime était arrivée chez lui en vomissant du sang. Malheureusement, il est décédé au cours de son évacuation à l'hôpital. L'enquête a révélé que le défunt s'était battu dans les champs avec son camarade. Son corps a été acheminé à la morgue et une enquête a été ordonnée. Le présumé meurtrier a été arrêté par la gendarmerie. Le système sanitaire sénégalais sera bientôt doté de 3 nouveaux hôpitaux. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, au cours de la réunion présidée ce jeudi par le chef de l'État sur le plan d'investissement 2020-2024 pour un système de santé résilient. Dans 3 mois, nous allons livrer 4 hôpitaux d'une dimension importante à Kaffrine, à Kédougou, à Sédhiou et à Touba, a annoncé le ministre de la Santé, au grand bonheur du système sanitaire fortement impacté par la pandémie Covid-19. L'association Touba Ca Kanam a récolté en un mois 1 564 570 francs CFA. Ainsi, il a été révélé les grosses participations financières de Tahirou Sarr et de Moustapha Seck qui ont donné respectivement 280 millions et 100 millions de francs CFA. La zone Europe a collecté 13 736 160 francs CFA. La zone Amérique 77 726 800 francs CFA. La zone Afrique 29 887 565 francs et la zone Asie 4 147 300 francs CFA. 561 6 870 francs CFA ont été décaissés dans le cadre des opérations déclenchées pour lutter contre les inondations dans la cité religieuse. Que tous ceux qui le réclamaient se rassurent. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, consent à répondre devant l'Assemblée nationale pour s'expliquer sur les inondations et les actions du gouvernement. Il l'a fait savoir ce jeudi lors de l'émission Un soir d'info sur la TFM. Nous démarrons l'info africaine par la Côte d'Ivoire où les avocats de Guillaume Soro, dont la candidature a été invalidée, ont déposé jeudi une requête d'inconstitutionnalité du scrutin. Ils avaient déposé dimanche 2 requêtes, une défendant l'éligibilité de leur candidat, M. Soro, et une mettant en cause l'éligibilité du président Alassane Dramane Ouattara qui brigue un 3e mandat, a expliqué à l'AFP l'ancien ministre Maître Afoussiata Bamba Lamine qui fait partie du collectif d'avocats de M. Guillaume Soro. Au Cameroun, les populations vivant le long de la frontière avec le Nigeria ont besoin d'une aide alimentaire. Les attaques de Boko Haram ont déplacé au moins 7000 personnes selon les autorités et les organisations de défense des droits de l'homme. Depuis début août, au moins 22 personnes ont été tuées et une trentaine ont été blessées dans ces attaques. Un reportage ont été donc blessés et dans des attaques info données par le reporter Moki Edwin Kendeza à Mora dans le nord du Cameroun. En quelques jours, 58 personnes ont été tuées dans 2 massacres dans la province d'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Un ministre accuse les forces démocratiques alliées, groupe armé et d'origine ougandaise. Une délégation est attendue dans la région vendredi sur les questions sécuritaires. Sur l'international, les États-Unis commémorent les attentats du 11 septembre 2001. Se poser en leader et éviter de gâcher ce moment d'unité nationale, c'est l'exercice à laquelle Donald Trump et Joe Biden vont faire face vendredi en se succédant sur le site du crash
d'un des avions détournés par les djihadistes en Pennsylvanie, état clé pour la présidentielle américaine. Les deux candidats à la présidentielle américaine devraient éviter l'affrontement direct lors de cet hommage annuel aux près de 3000 victimes des attentats du World Trade Center. L'expédition d'un vaccin contre le coronavirus à travers le monde sera le plus grand défi de transport jamais réalisé selon l'industrie du transport aérien. L'équivalent de 8000 Boeing 747 sera nécessaire, a déclaré l'Association du transport aérien international. Il n'y a pas encore de vaccin Covid-19, mais l'IATA travaille déjà avec les compagnies aériennes, les aéroports, les organismes de santé mondiaux et les sociétés pharmaceutiques sur un plan de transport aérien mondial. Les pompiers continuaient jeudi de lutter contre la centaine d'incendies qui dévastent depuis des jours la côte ouest des États-Unis. Les feux ont causé la mort d'au moins 10 personnes, dont un nourrisson, et forcé des dizaines de milliers d'habitants à fuir les flammes. Les secours redoutent un bilan plus lourd. En sport, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer, la CAN 2020, aura lieu au Sénégal, a indiqué la Confédération africaine de football CAF ce 10 septembre. Les finalistes représenteront l'Afrique à la Coupe du monde de beach soccer de la FIFA Russia 2021, précise la CAF. Les détails du tournoi final seront communiqués en temps voulu. Cette CAN 2020 devait initialement se dérouler en Ouganda. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Sen Info International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sen Info International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi. Seen groupe d'information Sen Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg.